Chaque semaine, dans Esprit Bleu, on s'intéresse au double projet des sportifs de haut niveau. Il est véliplanchiste et travaille en parallèle dans un cabinet dentaire. Tout de suite, sur la route de Pierre Lecoq. 24 octobre 2015, dans les eaux du Sultanat d'Oman, Pierre Lecoq est sacré champion du monde de planche à voile RSX. Un premier titre majeur, synonyme de qualification pour ses premiers JO au Brésil l'été prochain. Tu as du mal à réaliser, c'est des années de travail et puis surtout ça m'a ouvert la porte aux Jeux Olympiques, quoi. Donc voilà, tout de suite mes pensées ont été vers Rio, en me disant ça y est, tu vas y aller maintenant. Maintenant, à toi de mettre tout en place pour aller là-bas et pas faire du tourisme, quoi. Et à seulement 27 ans, le véliplanchiste est aussi dentiste chez lui en Bretagne. Une histoire de famille. Mes parents sont tous les deux dentistes et c'est vrai qu'ils m'ont donné envie de faire comme eux, hein. C'est vrai que c'est un beau métier. Allez, en selle. Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. Dès qu'il le peut, c'est ici, dans sa Bretagne natale, que Pierre Lecoq se retrouve sur les terrains de jeu de son enfance. C'est là que j'ai grandi et c'est là que j'ai débuté la planche, sur la belle plage des Rosaires. Donc voilà, là on passe juste devant le club. C'était un peu la deuxième maison, quoi. Mais aujourd'hui, pour le Breton, il n'est pas question de navigation. Allez, c'est parti. Au programme ce matin-là, une sortie VTT d'1h30. Contrairement aux idées reçues, le vélo est un élément indispensable dans la préparation du champion du monde. En planche, en fait, on a tendance à penser qu'on fait tout à la force des bras. Mais en fait, le mouvement part des jambes. Donc en fait, on a vraiment besoin d'avoir beaucoup de puissance au niveau des jambes. Donc le vélo, pour ça, y a rien de mieux pour se faire les cannes. Et pour travailler le cardio, j'ai pas trouvé mieux pour le moment. Fin de matinée, retour au centre-ville de Saint-Brieuc. Allez-y, monsieur Hamon, vous pouvez vous installer. Lorsqu'il n'est pas sur l'eau, c'est ici, dans ce cabinet, que Pierre Lecoq exerce son métier de dentiste. On s'était vu la dernière fois au mois de... Je crois que c'était mois de mai, non ? Mois de mai, voilà. Pour la couronne. Ça, pas de douleur depuis ? Aucun souci, travail de pro. Bon, c'est vrai que c'est un métier qui est très manuel, avec lequel on peut gérer facilement son emploi du temps. Et moi, ça me correspondait bien aussi par rapport aux projets sportifs de haut niveau. C'est important aussi d'avoir quelque chose à côté qui puisse nous permettre de se vider la tête aussi de temps en temps, quoi. En 2007, tout juste titré champion du monde junior, à 18 ans, Pierre Lecoq décide de mettre sa carrière entre parenthèses pour se consacrer à ses études. Un choix qui n'a pas toujours été facile à assumer. Je me suis lancé dans la première année de médecine. Donc là, il a fallu tout stopper. Ça a été 2 ans. 2 ans le cul sur une chaise, à bosser 10 heures par jour. Donc c'est dur de s'éloigner des plans d'eau, c'est dur d'arrêter la planche. Et puis je suivais tous les résultats à chaque fois de mes petits copains avec qui je me battais en jeune. Ils n'ont pas mis beaucoup de temps à passer du niveau jeune au niveau senior et ouais, c'était dur. Quiberon, regroupement de l'équipe de France. Jusqu'au jeu, Pierre Lecoq se consacre désormais à 100% à son projet sportif. Ce stage est le premier d'une longue série qui doit l'emmener jusqu'à l'échéance olympique. Et ce matin-là, l'accent est mis sur la préparation physique. Il faut être très endurant, parce que les journées, on ne sait pas combien de temps elles durent. Ça peut durer entre, on va dire, 2 heures les journées les plus courtes, jusqu'à 4-5 heures sur l'eau en régate. Alors pas en course, mais il faut quand même être présent, concentré, et dans un milieu plutôt hostile, quoi. Avant de sortir en mer, passage obligé par le hangar où est stocké le matériel. En RSX, la préparation et la mise au point des planches font partie intégrante de la performance. On passe tellement d'heures sur l'eau qu'au final, la moindre petite différence, on arrive à la sentir direct. Et puis au final, sur un bord qui va durer 5 minutes, en bord à bord avec un mec, si jamais il a un aileron qui est un tout petit peu mieux, c'est au bout du bord, il y aura peut-être 20 mètres d'écart, quoi. Donc c'est important, quoi. Après la théorie, place à la pratique, cette fois sur l'eau, avec des tests en conditions de compétition. Là, on travaille toujours de la conduite, donc c'est plutôt des grands bords libres, où l'objectif c'est l'exploitation du vent et puis un petit travail technique en conduite, placement du flotteur et du gréement. Même les molles à 10 nœuds, 2 ou 12 nœuds, tu les passes, quoi.
Là, j'ai relevé le wish de 5000 mètres. Ouais. Ah, il est bien haut. Voir un peu. Ah là, à l'instant? Ouais. Exact. Mais il était bien haut avant. Là, je suis au max. Pour retrouver le haut niveau, Pierre a dû redoubler d'efforts à l'entraînement. En 2010, lors de son retour à la compétition, il mesure toute l'étendue du retard à rattraper. Quand j'ai repris, je fais 45e au premier championnat du monde. Clairement, je me suis dit, bon bah voilà, ça c'est le bilan. Waouh quoi, là il y a du taf quoi. Là il y a du taf et voilà, je me suis retroussé les manches et j'y suis allé. 4 ans à trimer pour essayer de redevenir compétitif. En 2015, tout s'accélère avec une victoire en Coupe du Monde suivie du titre mondial en octobre dernier. 3, 2, 1. Au sein d'un groupe France ultra compétitif, l'expérience et l'apport de Julien Bontemps, champion du monde et médaillé d'argent à Pékin en 2008, sont des atouts de taille dans sa préparation. On va commencer à échanger sur ses besoins, sur moi ce que je peux apporter éventuellement. Mais oui, évidemment, moi je me sens, je me tiens à sa disposition s'il a besoin de moi, évidemment. Et puis on va essayer d'aller chercher cette médaille, quoi. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience au niveau tactique, au niveau de la préparation des Jeux aussi, de l'épreuve spécifique des Jeux Olympiques, au niveau de la préparation physique, de plein de choses. Donc ouais, forcément, il apporte beaucoup. Après plusieurs années de sacrifice, Pierre Lecoq a mis le cap vers son objectif olympique. Deuxième lors du test event en août dernier, le Français aborde ses premiers Jeux avec de grosses ambitions. Il a fallu batailler dur pour décrocher ce ticket. C'est un rêve qui se réalise forcément, mais le vrai rêve dans tout ça, c'est d'aller chercher une médaille olympique à Rio en août prochain, quoi.